y a des personnes, de la honte, tu ne peux pas rentrer dans ta famille. Des femmes, à cause de ce que tu ne peux pas tomber enceinte, tu ne peux pas rendre visite à ta belle famille. Tu essaies de rentrer. Personne ne va se prévenir, même pas t'accueillir. Je suis venu te dire, personne qui va pas te rejeter, personne qui va te considérer, personne qui considère les diminués, personne qui considère les lépreux. Cette personne qui s'appelle Jésus, Jésus de Nazareth, il à ta rencontre. Il va te croiser, soit tes plaies, soit ton odeur, que soit ce que tu fais, accepter de rentrer dans la vie. La Bible dit les lépreux, croisez Jésus. Jésus va leur dire, rentrez dans la vie. Si les gens vous ont dit de ne pas rentrer dans la ville, moi je vous dis de rentrer. Là, vous montrez au sacrificateur, vous montrez au sacrificateur qu'il battait. La Bible dit, les lépreux ont commencé à être guéris. L'un d'entre eux va se retourner vers Jésus. Il va venir lui dire merci. Avant de se présenter là-bas, il va venir dire merci à Jésus. Avant de se présenter au sacrificateur. Regardez comment ce monsieur est reconnaissant. Le fait d'être reconnaissant à Dieu est une bonne chose. L'action de grâce vient du mot hébreu. Définir l'action de grâce. L'action de grâce signifie l'offrande de paix. Quand nous parlons de l'action de grâce, c'est une manière d'être reconnaissant envers Dieu, d'être reconnaissant envers une personne qui t'a aidé, qui t'a soutenu, une personne qui t'a aidé, qui t'a permis d'avoir du travail, qui t'a permis d'avoir un mariage, qui t'a permis d'avoir un homme, qui a fait, qui t'a soutenu, d'être guéri. Action de grâce. La Bible dit, prenez le livre de Exode chapitre 20. On va lire. Exode 20. Verset 24. La Bible dit quoi? Tu me lèveras un autel de terre. Dieu lui-même qui est en train de parler. Dieu réclame l'offrande. Dieu réclame l'offrande. Quand nous prenons le livre de 1 Samuel chapitre 9, à partir du verset 1, il dit, le père de Saül égarait ses ânesses. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Saül allait les chercher. Après plusieurs semaines de recherche, par les ânesses, Saül était fatigué. Il a décidé de rentrer à la maison. Le serviteur va lui dire, connais une personne dans cette ville. Une personne qui s'appelle Samuel, prophète de l'Éternel. Cet homme qui dit arrive, c'est qui dit arrive. Allons le voir. Peut-être qu'il peut nous montrer où sont passés. Il va dire à son frère, frère, que tu me montres un chemin. Il y a des choses à faire. Apporter à l'homme de Dieu. Il nous montre où sont passés les siècles de voitures et des sacrifices. Il dit dans le livre de Psaume 50, verset 14, offre des sacrifices à l'Éternel, de grâce à l'Éternel au jour de ta vie. Invoque-moi, je te répondrai. Personne, ils ne savent pas s'aimer. Même s'aimer quand ils ont des problèmes. S'aimer d'abord. Là, au jour de ta vie, tu n'es plus obligé de faire des efforts. Dieu peut venir des personnes qui disent, vous êtes donné gratuitement. Ce verset-là, on va le lire. Allez analyser. Gratuit. Il y a des hommes de Dieu qui ont pris des moments de jeûne de 40 jours pour se consacrer. Dieu prie pour faire des sacrifices lui-même. Faire des nuits pour toi. Partir des hôtels. Tu appelles ça gratuitement. Que Dieu nous donne, c'est gratuitement. Verset 8. Guérissez les morts, ressuscitez les morts, purifiez. Vous avez reçu gratuitement. Voici le verset où les gens utilisent pour condamner les hommes de Dieu. Je dis Amen. Le même contexte continue. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie, ni dette, ni souliers, ni bâton. L'ouvrier mérite. Le même Jésus qui a dit, vous avez reçu gratuitement, dit, tu ni or, même leur argent là, ils vont toucher, même leurs apparts ils vont porter, ils vont toucher. Donc à laisser ça sur leur village, à laisser ça dans leur maison, ça va les nourrir, mais ils sont salaires. Si Dieu nous a donné gratuitement, si Dieu a donné gratuitement, il n'a pas donné gratuitement. Il dit allez-y, ne prenez ni sac, ni or, ni argent, prenez rien, balancez vos-mêmes pour partir. Alléluia. Ça veut dire là où ils s'en vont travailler, là-bas qu'ils doivent manger. Dans quelques villes ou villages, ça veut dire là où vous partez travailler. Quand vous rentriez, vous, que sommes, c'est ça. C'est manger chez quelqu'un 2 jours, 3 jours, vous dans une maison, c'est il y a quelques personnes qui sont dites chez lui jusqu'à ce que vous quittez. Qui doit vous nourrir, lui qui doit vous donner de quoi à manger, pas pour se vêtir, lui qui doit vous héberger, qui doit vous loger, qui doit s'occuper de vous. Mais aujourd'hui, c'est dans la maison d'une personne. Une fois, 2 fois, 3 fois, il est devenu pris en charge pour. La Bible dit, tout Élisée rentrait à Sunem. Dans le livre de 2 Rois chapitre 4, la Bible dit, Élisée va rentrer dans la ville. Pendant que Élisée prêchait, la Bible dit, une femme va venir trouver Élisée, partir à Élisée, qui finit de prêcher, je dois aller manger. Élisée a vu que la femme était pure, a vu que la femme était sérieuse. La Bible dit, Élisée partait de temps en temps à Sunem. Une fois que la femme l'a invité, c'est la maison comme lui sa maison. Un jour, la femme va décider de dire à
son mari. L'homme de Dieu qui vient manger chez nous. C'est lui que Dieu l'a choisi. Un saint homme de Dieu. Une petite chambre hors de notre maison. Mettons-y un lit, un chandelier, siège, table. Et si l'homme de Dieu vient chez nous, il va se retourner dans la chambre. Oui, chez nous. Dans le livre de Exode que nous avons lu, tu élèveras un autel de terre. Et tu m'offriras des sacrifices. Dame a prié l'autel de terre. Et elle a placé Dieu sur sa maison. Tu regardes Dieu, pourquoi tu lui cries et puis le dis. Il y a des prières qui ne sont pas exaucées, qui sont condamnées, mais qui sont cadenées. Cadenas, j'ai toujours dit. Ne pas demander. Offrande au plus profond du cœur. La personne même qui se dévouit pour faire l'offrande, c'est de offrir. Je préfère rester dans ma maison affamée. Faire critiquer ma vie. Moi, je reconnaissance envers Dieu. L'action de grâce. La puissance de Dieu. Les moments de gêne que nous prenons, c'est pour avoir la force spirituelle. La bénédiction vient de l'offrande. Si quelqu'un vous demande 10, c'est Jean-Marie qui dit ça. Sans l'offrande, tu ne peux pas être béni par Dieu. Dis l'or et l'argent m'appartiennent. Toi, aujourd'hui, pour passer l'une face, tu vas voir une personne qui a la tête pour t'aider. Tu lui donnes encore de l'argent d'abord. Tu demandes des millions. Dans sa main, tout ton argent. Prendre ton argent. Pour acheter ton argent. Si tu n'es pas bête, tu n'es pas bête dans la tête. Tu ne peux pas réussir spirituellement. Sauf les sages peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. La Bible dit, Élisée est venu manger. La femme va dire à Élisée, rentre dans la maison, monte. Quand tu montes, tant que tu vois l'argent, il faut te coucher. Élisée rentre. Voici une table, un siège, un chandelier. Voici un lit. Tous les articles de l'autel étaient complets. L'autel pour bâtir pour l'éternel. Le chandelier, c'était la lumière. Tu peux faire ça. Élisée a fini de se retirer. Il est sorti le matin. Il se regarde, il était dérangé. Des offrandes qui dérangent Dieu. Il y a des offrandes qui provoquent Dieu. Il ne peut pas se contenir. Lui-même se déplace. Lui-même il est gêné. Il est pressé de venir répondre. Pourquoi Dieu ne te répond pas? L'offrande de Caïn a été rejetée. Parce que la Bible dit Caïn, quand il a vu que l'offrande de son frère était approuvée. Il fallait faire bouger. La prière que tu veux copier sur les autres. Il faut faire d'abord. La Bible dit, tu reviens l'eau. Tu viens plonger premièrement dans l'eau. La guérison. Tu es assise. Tu vas pour aller s'aimer. S'aimer après déjà cultivé. La terre est déjà fatiguée. Elle est déjà utilisée. Tu produis de bonnes choses. Tu produis de bonnes choses. On va s'aimer. La puissance de Dieu. L'offrande profonde. C'est ton problème qui est. Ça veut dire que tu ressens la chose dans ton cœur. Que tu vas te lever, aller faire. Tu regardes les autres. Ce qui me fait j'ai honte. Vous faites du bien à la honte. Sachez-le. Que Dieu ne coupe pas les méchants. Dieu ne coupe pas les méchants. Mais faites des copies sur les autres. Quand Joseph était dans la décart du roi Pharaon, il aussi était dans la prison. Fais un songe. Il a fait un songe. Peut-être que l'autre fallait expliquer pour lui. Il a attendu d'abord. L'autre a expliqué pour lui d'abord. Il a attendu que l'interprétation était bonne. Il va se présenter. Il a pensé que je vais expliquer. Il a donné qu'il a prié pour lui, je vais faire pour lui. Il a donné qu'il a béni, c'est que je vais faire pour moi. C'est ce que tu te retires par derrière. Parce que tu veux voir les autres faire. Quand Dieu vient du corps, tu n'es pas convaincu, n'essaye pas. Tu es convaincu, tu n'es pas convaincu. L'essayer. Tu ne vas rien avoir. Tu as déçu. Que tu le fais avec ton cœur. Tu n'es pas résistant. Tu ne te retires pas. Évolue. Tu continues. Et puis c'est là que tu peux recevoir sur les champs. Comme tout le monde a dit. Nous tous on va essayer. Ne vous y trompez pas. On ne se montre pas de Dieu. C'est quel homme aura signé son miracle. Et celui qui sème avec la chair, corruption, la chair. Qui sème avec l'esprit, corruption, l'esprit. Dis mais tu ne reçois rien. Tu vois la dîme comme